Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, Interface s'intéresse à un phénomène mondial qui nous concerne également. Il s'agit de l'engouement de millions de personnes pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'existent pas depuis bien longtemps et pourtant, c'est un phénomène qui affecte toute la société. Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, ces sites comptent des millions d'abonnés à travers le monde. Que ce soit pour rester en contact avec ses amis, discuter à propos de thématiques d'actualité ou diffuser des informations, bref, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. D'abord, ce sont les particuliers qui ont commencé à utiliser ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux, les entreprises en suivi et également les politiques dans certains pays. Bien évidemment, les réseaux sociaux restent ludiques ou un outil ludique pour certains utilisateurs, mais aujourd'hui, leur utilisation vise de plus en plus à promouvoir des idées et à se développer sur le plan professionnel. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce phénomène dans notre société qui touche de plein fouet la jeune génération. Est-ce qu'on peut aujourd'hui tout publier sans conséquence? Pas sûr. On va d'abord s'informer sur cette question-là dans ce reportage réalisé par Farida Ben Meslim et on revient juste après pour le débat. Les nouvelles technologies, le monde du numérique, Internet, des mots qui nous fascinent et que surtout envahissent notre quotidien. Ça dépend النهار كيفاه كاين نهارات ساعتين ثلاثة من ذاك توصل حتى 4 سوايع. في الليل ساعة معاهم. من ذاك ماشي توجور. قول لي واش دير في انترنت اون جينيرال؟ شنو هما لي ريزو اللي تدخل لهم؟ فيسبوك؟ كاين فيسبوك، كاين يوتيوب، كاين مواقع نتاع قنوات هكذا كيما سبور. نتبعوهم. Notre croyance en la promesse d'Internet ne cesse de grandir, un mode de recherche et de communication libéré, une existence à travers le monde de la connexion où la virtualité prend place de la vie réelle. Et si le monde déconnecté devenait un problème de société, en prenant de nouvelles dimensions, malsaines parfois, harcèlement, exposition de vie privée, intimidation, publication de photos et de vidéos, un harcèlement en ligne qui pourrait provoquer des préjudices réels et durable à ses victimes. D'accord. Quel vous passez d'heure à peu près? Ça dépend. Le week-end, le temps les bzef le week-end. Ça dépend, 2 heures, des fois 1h30. Des fois نسمعوا des histoires اللي الواحد حتى وين يحب يحبس كاع ما يوتيليزيش سيرتو الفيسبوك. سيرتو الناس اللي دير مش عارف انا دير لي فوتو تاعها حوايج دي بيرسونيل. من بعد الناس راه بيراتي سا ديبون بيراتو الاخر تاعو. دونك سي فريمون الواحد سوي كيما برودون. كل خطره وكيف ساعه زوج. هذه لا موين. ولي ويكاند بيان سور واحد يزيد شويه. شحال زيد؟ بالك 4 اور هكذاك. كاين اللي بيراطيو لهم لي كونت تاعهم تسمى يسرقوا لهم لي فوتو كل واحد كيفاه سيرتو البنات البنات كثر. En Algérie, il existe quelques textes juridiques régissant l'utilisation malsaine de ce mode de communication. Le code pénal spécialisé protège les individus qui se plaignent d'une agression, d'un harcèlement via le net. C'est quadrillé par des textes législatifs qui ont pris en charge un petit peu tout l'aspect organisationnel d'Internet, des TIC, bien sûr. Mais bon, pour ce qui concerne un petit peu comment encadrer cette activité, nous avons d'abord un premier texte sur le plan du code pénal. Nous avions eu un premier texte qui remonte à 2004. C'est sur les atteintes au système de gestion électronique des données. Donc nous avons des textes au niveau du code pénal qui étaient les premiers textes qui ont été promulgués sur cet aspect.
Et nous avons la dernière loi qui a été promulguée, qui est la loi 0914, plutôt 0904, qui correspond aux particulières relatives à la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'informatique et de la communication. Mais qu'en est-il du mineur? Nous avons voulu en savoir plus sur cette question, surtout après la publication de la vidéo de l'enfant initié à manier l'arme blanche. La justice s'était autosaisie relativement à cette affaire. Nous nous sommes donc rapprochés des services concernés pour mettre au clair la position du citoyen algérien et du mineur surtout, face à ce genre de problème de type cyber. Vous venez de parler d'une affaire qui est encore beaucoup plus complexe que c'est une affaire où un mineur qui a été en relation ou qui gravitait autour d'une infraction, il a été utilisé dans le cadre d'une infraction qui avait des relents par le biais des réseaux sociaux. Nous avons une obligation, et vous savez très bien que le mineur a un statut, il a un statut particulier. La loi qui cadre la vie du mineur, elle est très particulière, elle diffère complètement de ce qui gère un petit peu le monde des majeurs. Le mineur, c'est toutes les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Nous avons une règle en matière de procédure pénale. Cette règle dit que quand on a une connaissance d'une infraction qui est commise dans un endroit précis, nous avons une obligation de diligenter une enquête, pratiquement déterminer les auteurs et de les faire comparaître devant les juridictions compétentes. C'est ce qui s'est passé dans le cas de cette affaire. On l'aura compris, dans cette folle course-poursuite de cette ère moderne, il est important et indispensable d'élargir le débat pour mieux connaître le monde de l'informatique et ses enjeux, afin de mieux nous protéger et de mieux utiliser Internet comme support d'intégration et d'expression. Et pour parler justement de ce phénomène, nous accueillons autour de notre table deux jeunes qui sont peut-être les plus à même à parler de ces nouvelles technologies. Nous accueillons mademoiselle Mathisilia Chefei. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste dans un journal électronique. Merci d'être avec nous. Et nous avons avec nous monsieur Mohamed Chifa Amqaran. Vous êtes consultant en TIC, en nouvelles technologies. Surtout en communication. Et on va voir que ça a un lien. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous deux. Alors, aujourd'hui, on parle de ce phénomène qui touche de plein fouet notre société. On a un grand nombre d'internautes aujourd'hui avec un peu plus d'accessibilité à Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, l'influence, enfin, plutôt comment ces réseaux sociaux aujourd'hui influencent notre société? Notre mode de vie a carrément changé. Effectivement. En fait, les réseaux sociaux en Algérie occupent une place très importante et une place particulière. L'une des raisons à cela, c'est le manque de divertissement pour les jeunes. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage, et encore dans votre reportage, vous vous adressez à des gens qui se connectent via des cybercafés. Donc, c'est pas toujours pratique. Le jeune vous a dit que il lui arrive de se connecter entre 2 heures et 4 heures par jour. Donc, c'est énorme. Donc s'il avait la possibilité d'avoir sur son téléphone ou à la maison, ce serait peut-être... Ça serait beaucoup plus. Oui. Et par rapport à ça, 5 heures ou 6 heures de connexion, c'est une moyenne qui est mensuelle pour d'autres pays. Donc c'est pour vous dire à quel point les jeunes Algériens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, surtout par manque de divertissement. Il y a plusieurs causes. Il y a aussi peut-être le chômage, manque de divertissement, ou cette envie aussi d'avoir une belle image de soi sur un réseau social. Justement. Oui. Justement, en fait, un réseau social, il a 3 fonctions principales. La première fonction, c'est la simulation de soi. Les sociologues appellent ça comme ça. Alors, un réseau social vous donne la possibilité de créer un double de vous, un avatar, que vous calibrez selon vos préférences, selon ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez cacher.
Donc, sur le plan psychologique, ça apporte quelque chose de nouveau pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Donc, oui. ça on donne la compte à possibilité. Peu près, vous me disiez tout à l'heure un chiffre de 5 plus millions, de 5 millions oui. de personnes ou connectées sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Sur Facebook. Surtout sur Facebook. C'est le réseau le plus propagé en Algérie. Voilà, parce que même si LinkedIn, qui est un réseau professionnel, prend de l'ampleur, et enfin, c'est un réseau vraiment important en Algérie parce que c'est le numéro 1 en matière de réseau professionnel. Il y a aussi Twitter qui commence un petit peu à se propager en Algérie, mais c'est pas encore... Qui est peut-être un peu plus compliqué peut-être que Facebook, d'où... il a une nature différente, c'est-à-dire que Twitter, c'est un site de microblogging, c'est un site qui n'offre pas les possibilités peut-être qu'on retrouve sur Facebook, parce que il faut dire que Facebook s'adapte vraiment à la société algérienne, à la connectivité qu'il y a entre les personnes, à cette tendance à s'informer sur les autres, etc. Donc je pense que Facebook, s'il a connu un succès aussi immense, c'est parce qu'il s'adapte vraiment à la société algérienne. Donc, pour continuer dans mon raisonnement, la deuxième fonction des réseaux sociaux, c'est le réseautage, lier des liens, tout simplement. Donc, Facebook notamment offre cette possibilité. Et la troisième l'influence ou le troisième volet qui concerne Facebook, c'est que on peut le considérer comme étant un média. Donc, de ce point de vue, il peut être exploité par des organisations, ça touche les entreprises, les associations, les gouvernements, par les individus, les célébrités, etc. Ça peut être utilisé comme un média. Donc ça, c'est les trois piliers qui font un réseau social et tous les avantages qui en découlent et tous les désavantages aussi se rapportent à ces trois axes principaux. Alors vous parliez de médias sociaux. Effectivement, aujourd'hui, notre façon de communiquer n'a jamais été aussi facile. On a plus accès à l'information plus rapidement. On cherche aussi à avoir accès à l'information plus rapidement, aussi à partager. Il y a plus d'interactivité. Aujourd'hui, les journaux électroniques prennent le pas sur les médias classiques, peut-être, parce qu'il y a plus de cette facilité, cette liberté d'expression, ce partage d'opinion. Vous travaillez dans un journal électronique. Est-ce que aujourd'hui, la consommation de l'information a changé en Algérie? Exactement. Donc nous sommes conscients de l'importance et de l'impact des réseaux sociaux sur notamment les jeunes. Donc nous avons une page Facebook et page Twitter que nous animons continuellement. Donc à chaque fois qu'il y a une information publiée sur le site, donc nous la mettons systématiquement sur les réseaux sociaux. Nous avons remarqué qu'il y a vraiment un engouement sur notamment la page Facebook, du moment que les Algériens utilisent plus Facebook que Twitter. Donc les gens commentent, ils s'intéressent, ils lisent. Bien sûr, il y a le côté positif où nous voyons donc l'avis de nos lecteurs, ce qui nous pousse à nous mettre en question. Mais il y a également le côté négatif où il y a des fois des gens qui commentent et qui... critiquent. Exactement. Critiques, oui. Pas forcément critique, puisque la critique est constructive pour nous, mais il y a des insultes, des choses qui ne correspondent pas forcément à l'image du site. Donc c'est là que vient le rôle du modérateur. On essaye donc de modérer, mais tout en laissant la liberté d'expression à tous nos lecteurs. Donc il y a de véritables nouveaux postes, on va dire, qui se créent à travers ces réseaux sociaux. Pour vous, on peut réorganiser tout ça et créer de nouveaux postes. Idéal pour les jeunes aujourd'hui de travailler, d'être connectés 24 heures sur 24 et d'en faire leur travail. Justement, parce qu'ils le font de toute manière, ils sont tout le temps connectés. Ça devient mêlé entre le ludique et le professionnel. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la question ne se pose plus parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de jeunes qui travaillent sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook en ce qui concerne l'Algérie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Twitter peine à se propager d'une manière vraiment considérable. Mais ce que j'ai constaté, ça fait une dizaine de jours, c'est qu'il y a des médias étrangers qui commencent à s'intéresser aux tweets algériens
et pour les rediffuser dans des émissions de débat et d'information. Donc, par rapport justement à la presse, en Algérie, on tarde un peu à considérer les réseaux sociaux comme une source d'information. Oui. C'est vraiment rare. Mais là est tout le problème, on ne sait jamais quand l'info est vérifiée, quand ce n'est pas un journal électronique reconnu qui a l'habitude de diffuser des informations. Justement, mais lorsqu'il s'agit d'une page officielle d'une entreprise ou d'un parti politique ou d'une organisation, d'une association, l'information qui y est diffusée, elle doit être considérée comme officielle parce que elle oui, est mais il y a produite parfois peut-être des piratages ou alors parfois, à force de partager et de publier, on ne sait plus d'où vient l'information, la source de l'information. Enfin, c'est pas évident de remonter toujours à la source peut-être. On peut vérifier, enfin, si on connaît la page officielle. Oui, surtout il faut remonter que maintenant, à la page officielle. Voilà, surtout que maintenant il y a la certification de Facebook pour les pages officielles, donc cela ne pose pas problème. Donc pour revenir aux métiers qui se sont créés autour des réseaux sociaux, notamment ce qu'on appelle le community management. En faisant la traduction littérale, il s'agit de gérer une communauté, ce qui est impossible sur le plan social. Est-ce qu'il est possible de gérer une communauté? C'est impossible et c'est une formulation qui est contradictoire en vérité. Alors, moi personnellement, même si dans mes articles j'emploie le terme gérer parce que d'un point de vue conventionnel, c'est comme ça qu'on appelle. C'est un peu le travail de marketing qu'on fait sur un réseau social, c'est bien cela. C'est vendre une image. Voilà, je vais y revenir. Alors, dans une communauté, pour pouvoir y agir, il faut animer. Mais avant d'animer, il faut qu'on se fasse accepter. Vous devez adopter les codes de la communauté, vous devez la comprendre, vous devez parler le même langage que votre communauté pour ensuite, si vous avez des qualités sociales bien sûr reconnues par la dite communauté, vous allez pouvoir l'influencer par vos qualités vraiment humaines. Ce n'est pas votre position de gestionnaire d'une page qui va vous donner la possibilité d'influencer les membres de votre communauté. Donc, en Algérie, il y a... On fait du relationnel aussi voilà, sur les réseaux exactement. Donc, pour répondre à votre question par rapport au marketing, vous savez, et là on parle d'entreprise bien sûr, beaucoup de gens font l'erreur de dissocier la stratégie marketing, la stratégie Facebook, la stratégie de communication et la stratégie marketing. Alors que dans une entreprise dont le but est lucratif, on doit toujours démarrer par une stratégie marketing. Ensuite, il y a une stratégie de communication qui en découle. Ensuite, vous déterminez vos cibles, vos messages et surtout les canaux de communication qui sont plus adaptés à la transmission de votre message et à vos cibles. Si vous avez, par exemple, une cible du troisième âge, vous n'allez pas communiquer sur Facebook. En fait, là, j'ai droit à un véritable cours de marketing. Ça se passe exactement de la même manière sur un réseau social aujourd'hui. Il faut avoir des cibles, avoir des objectifs, atteindre des objectifs. Exactement. Ça se passe de la même manière. Sans perdre de vue qu'il faut toujours maintenir une cohérence entre le comportement d'une entreprise sur Facebook et son comportement dans la vie réelle et sur les autres médias. Oui. Alors on va voir justement qu'aujourd'hui il est pratiquement impossible pour les entreprises de passer à côté du réseau social s'ils veulent se faire une belle image ou vendre plus de produits ou avoir une plus grande notoriété. On reviendra sur ce thème, mais je voudrais rebondir sur les médias sociaux aujourd'hui. Vous êtes présent donc sur Twitter, sur Facebook. Est-ce que ces réseaux sociaux vous ont permis d'avoir plus de lecteurs, un plus grand nombre de lectorats que quand vous étiez uniquement présent sur le web? Exactement, oui. Les réseaux sociaux offrent plus de visibilité, comme l'a dit donc le monsieur. Donc ça vous permet d'être visible, d'attirer plus de monde. D'autant plus que notre jeunesse a tendance à consulter Facebook
plus que des sites d'information. Donc les informations les attirent. Il faut aussi bien présenter l'information pour attirer le lecteur. Donc mettre des photos, mettre des titres clairs. Accrocheurs aussi, exactement, exactement. Et aussi, je voudrais donc souligner que Facebook et Twitter est aussi une source d'information pour nous. C'est vrai que c'est pas toujours crédible, mais nous vérifions l'information. Comment vous faites le tri entre le vrai et du faux? Exactement. Donc dès qu'il y a une information qui nous semble intéressante, donc nous essayons de vérifier derrière avec bien sûr une version officielle, que ce soit de l'entreprise ou de la personne qui est donc touchée par l'information. Il y a également des internautes qui sont vraiment très actifs et qui sont devenus crédibles à force donc de poster, notamment sur Twitter, de poster des tweets qui sont vraiment que nous avons vérifiés. Donc ils ont su être crédibles grâce à ces tweets. Nous prenons également plusieurs tweets et réactions sur Facebook pour rebondir sur des sujets d'actualité. Donc ça nous permet... Ah oui, c'est le premier site où l'on diffuse les premières rumeurs, les premières informations. Exactement. En fait, ça vous permet d'être à la page, on va dire. Exactement. Et aussi de voir quelle est la réaction du peuple par rapport à une situation donnée. Donc ça permet de donner un petit peu la parole aux personnes qui justement se tournent vers les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer librement. Donc c'est une tribune pour eux. Et je pense qu'ils rentrent un petit peu dans un jeu dès qu'ils voient qu'ils sont cités, donc ils se mettent à commenter plus. Justement, ces opinions font l'objet d'articles aujourd'hui. Exactement. Et donc ils sont un petit peu des chroniqueurs ou bien des journalistes sans pour autant l'être. Donc on leur donne l'occasion. Est-ce que l'accord leur est demandé avant de les citer oui, par rapport à Twitter, donc c'est public. Oui. Donc voilà, aujourd'hui c'est un espace public, tout ce qu'on publie peut être repris. Mais par rapport à Facebook, donc la personne peut vous attaquer en justice si vous ne lui demandez pas la permission. Donc on prend généralement les réactions qui sont sur notre page Facebook. Donc on leur demande la permission, ils sont d'accord. Je vous ai dit qu'au contraire ça les amusait et ça leur permettait de devenir un petit peu célèbres. Donc ils se mettent à commenter de plus en plus et à donner des analyses vraiment pertinentes. Alors aujourd'hui, on va voir que la méthode de travail a changé pour certaines entreprises, pour les médias, pour des entreprises qui ont besoin de valoriser leur image. Il y a aussi la radio Jil FM que vous connaissez sans doute et qui travaille pratiquement exclusivement sur les réseaux sociaux. On voit tout ça dans ce reportage réalisé par Nasrine Ben Saidi. Radio, télévision ou encore presse écrite, aujourd'hui, tous les médias fonctionnent grâce à une page Facebook ou un fil Twitter. Pour mieux connaître l'importance de ces réseaux sociaux dans les médias classiques, direction Jil FM, une radio jeune et fraîche. Voilà, c'est reparti, c'est le morning. La question du jour à la page de Facebook. Merci, comme ça, les commentaires. Il est 8h du matin et c'est le morning. On peut dire que cette émission carbure carrément grâce à sa page Facebook. Les deux animateurs entrent en contact direct avec le public. Radio et auditeurs se parlent en live. Salut à vous, Riyad Aberkan, animateur du Jil Morning sur Jil FM. Les réseaux sociaux, oui, on les utilise. Ils ont une importance extraordinaire chez nous au niveau de Jil FM et plus exactement à la matinale parce qu'on a un retour direct et on est en contact permanent avec nos auditeurs. Donc nous, on les utilise beaucoup, en fait, comme la question du jour, comme les coups de cœur ou nos covers, comment les auditeurs peuvent les prendre. Donc on les publie et on a un retour direct. C'est-à-dire que ils aiment, ils n'aiment pas. Ça, on est sûr de le savoir dans la minute qui suit. Et c'est très important parce que ça nous aide aussi à mieux faire notre travail et puis à être en contact permanent avec nos auditeurs, qui fait que à un moment donné, on sait mieux ce qu'ils veulent, on sait mieux à quoi ils s'intéressent et qu'est-ce qui leur parle le plus. Et ce qui fait que après, donc nous, on donne un meilleur travail ou un travail plus ciblé. Toutes les émissions de cette station se basent sur les réseaux sociaux. Twitter et Facebook deviennent ainsi de nouveaux canaux de distribution d'émissions et de programmes.
Il y avait 3 informations essentielles aujourd'hui. C'est le rallye déjà de régularité. C'est un rallye à vocation touristique qui est prévu, Inch'Allah, pour avril 2015 plutôt. Il y a aussi Assia Djbar qui va être traduite en langue arabe. Donc il faut afficher ça. Et c'est essentiellement pour que les internautes puissent donner leur avis par rapport à les informations qu'on vient de donner. L'importance croissante des réseaux sociaux dans l'univers médiatique en font un outil de communication influent et efficace. Ils sont de plus en plus perçus comme un nouveau média d'information journalistique. Dès le départ, que nous, il n'était pas question de lancer une radio jeune sans qu'on soit en permanence en contact avec les réseaux sociaux. Pour des raisons très simples. La première, en absence d'études et de statistiques et de sondages, nous, on avait besoin de feedback, de retour des internautes, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils attendaient d'une radio jeune. Quel type de programme, quel type de musique, quel type d'émission, le style d'animation, la langue. Donc dès le départ, on a posé les bases de cette radio sur la communication à travers les réseaux sociaux, essentiellement Facebook évidemment, après est venu Twitter, pour savoir qu'est-ce que les jeunes attendaient d'une radio jeune. Ensuite, c'était, disons, un cheminement normal. Tout ce que nous faisons, en termes de programmes, de musique, d'émissions, d'informations, etc., passe par les réseaux sociaux. Souvent pour communiquer, d'abord pour faire la promotion des émissions, et aussi, surtout, pour pouvoir avoir donc la participation des internautes. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre dans les années à venir à propos des médias sociaux. Ce sera clairement un paramètre déterminant dans l'environnement médiatique. Je pense que le fait qu'il y ait plus de liberté d'expression dans les médias sociaux par rapport aux médias traditionnels leur donne plus d'importance et plus de poids. L'ensemble des médias n'échappe pas à ce véritable raz-de-marée qui est les réseaux sociaux. Ainsi, c'est grâce à une page Facebook ou Twitter qu'on va décider de lire un article, de regarder un programme ou d'écouter une émission. Vos ennemis détestent ça. Allez, la réponse est là. Sinon, continuez à nous écrire. Batouna les commentaires comme sinon, خليونا les messages à la boîte vocale. Voilà, on parle donc carrément d'un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, vous le disiez, on compte près de 5 millions d'internautes ou de Facebookers plus précisément. Un chiffre que j'ai retrouvé, c'est l'Algérie serait le 41e pays en termes de comptes ouverts sur ce réseau social mondial, ce qui pourrait être un véritable noyau pour les recruteurs, pour les entreprises algériennes aujourd'hui. Mais est-ce que c'est utilisé aujourd'hui comme tel chez nous? C'est utilisé comme tel ailleurs, mais est-ce que chez nous, les entreprises commencent à profiter de ce que peuvent offrir les réseaux sociaux? Alors, quand on parle de réseaux sociaux, en ce qui concerne le recrutement, il faut aller préciser... sur un réseau social professionnel. En premier lieu, un recruteur est censé consulter les profils sur un réseau professionnel, notamment LinkedIn. Mais après, malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont réalisées en Algérie sur le sujet. Et donc, je suis obligé de prendre des exemples d'autres pays. Donc, en France, par exemple, les recruteurs font de plus en plus de vérifications sur Facebook. C'est-à-dire, ils consultent votre CV, ils consultent votre profil professionnel, parce que le profil professionnel, généralement, on prend le soin de le soigner et pour donner une certaine image. Après, ils vont sur d'autres plateformes, sur des forums, sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un peu s'immiscer dans la vie privée du futur ou du futur travailleur? Oui, mais du moment que le candidat paramètre son compte Facebook de manière à ce qu'il soit public, donc il est tout à fait légitime de... D'ailleurs, on l'a vu même dans d'autres pays, quand il y a des images qui sont postées, des vidéos qui sont postées, ou alors quand on a le malheur de critiquer son entreprise sur le réseau social, ça peut être fatal pour l'employé. Voilà, ça c'est un autre sujet, parce que la question qui se pose là, est-ce que votre employeur a le droit de vérifier ce que vous publiez et vous jugez d'après ces publications? La réponse est non, bien sûr. On a vu aux États-Unis lors des dernières présidentielles
que certains employés de certaines entreprises qui étaient liés notamment aux partis politiques avaient été sanctionnés à cause d'une d'une publication. Même pas. Ils avaient cliqué sur j'aime. Ah d'accord, donc même ça c'est suivi de très près. Voilà, mais ça c'est sur un candidat, j'imagine, sur l'opposition. Voilà. Candidat opposant. Donc ça c'est l'extrême et c'est abusif, bien sûr. Et ça doit dépendre des lois en vigueur dans chaque pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas peut-être plus préférable, pour éviter toute dérive, de contrôler son profil, de faire attention sur tout ce qui est publié, puisque c'est un espace public, on va dire que tout ce qui est publié et finalement ne nous appartient plus. Est-ce qu'aujourd'hui, faire attention à ce qu'on met sur son profil devrait... Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. En fait, beaucoup de gens ne savent pas paramétrer leur compte. Et ils sont surpris lorsqu'ils trouvent que leurs vidéos ou leurs images sont accessibles. Donc il faut prendre le soin de bien paramétrer son compte. Mais est-ce que aussi quand on paramètre son compte, on est sûr que ce ne peut pas être partagé Oui, par rapport au grand public, oui. Mais par rapport à Facebook, qui utilise les informations des internautes, ça c'est bel et bien prouvé. Voilà. Je peux citer comme exemple l'affaire de Max Schrems. C'est un étudiant autrichien qui avait fait un séjour aux États-Unis. Alors cet étudiant a formulé une demande officielle à Facebook pour savoir ce que Facebook détient de lui. Et surprise, ça s'est passé en 2011, il a reçu 120 000 pages de contenu qui le concernent, même des contenus qu'il avait supprimés. D'accord, donc aujourd'hui supprimé, ou une fois que c'est publié, c'est sur le réseau. C'est pas sur le réseau, c'est pas accessible pour tout le monde, mais sur les serveurs de Facebook, c'est stocké et c'est des informations qui seront vendues ou qui seront utilisées pour le ciblage publicitaire, etc. Donc, il faut que tous les utilisateurs de Facebook sachent que Facebook, si c'est un service gratuit, c'est pas par philanthropie. Aussi, voilà. C'est systématique. Ils utilisent nos informations pour gagner de l'argent. C'est leur manière de gagner de l'argent. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose pour générer des bénéfices. Certainement. Donc, certainement, il faut être prudent sur les réseaux sociaux. Il faut bien paramétrer son compte. Il faut faire attention à ce qu'on publie parce que, vous savez, dans le monde virtuel, il y a un certain sentiment d'impunité, il y a un certain sentiment d'anonymat et les gens publient parfois n'importe quoi sans en assumer la conséquence. Ça peut être très dangereux. Il y a aussi la cybercriminalité, il y a la pédophilie sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention aux jeunes qui ne créent pas aussi leur profil très tôt, ou en tout cas surveiller, que ce soit contrôlé. Ça peut mener à plusieurs dérives. Là, j'ai une petite, enfin, on va dire blague par rapport à ça que j'ai vu sur Facebook justement. Alors, c'était une maman, qui avait un logiciel de contrôle parental dans la main et qui vient demander à son fils de 8 ans de le lui installer. Voilà. Ça veut tout dire. C'est un véritable problème de génération aujourd'hui. Exactement. Il y a un autre problème, enfin, par rapport aux leaders d'opinion qui émergent sur les réseaux sociaux. Alors, avant, pour être leader d'opinion, avant le web social, il fallait avoir certaines qualités sociales, il fallait avoir un certain niveau, il fallait avoir une certaine acceptation au sein de notre société. Mais par la force des choses et à cause des réseaux sociaux, aujourd'hui, nous avons des leaders d'opinion irresponsables, ignorants. Par exemple, en ce qui concerne l'Algérie, il y a beaucoup de célébrités, ils sont devenus des célébrités grâce notamment à la crise entre l'Algérie et l'Égypte en 2009. Donc vous imaginez une personne qui accède à la célébrité en investissant sur une crise entre deux pays. Alors par la suite,
certains de ces soi-disant leaders d'opinion ont eu des pages avec des centaines de milliers de en fait, c'est là que réside le danger aujourd'hui, c'est de ne pas suivre ou de faire attention à ce qu'on suit aujourd'hui et à s'informer davantage. Et pour finir sur ce point, une fois, avec désolation, j'ai constaté que l'un de ces leaders d'opinion avait fait de l'apologie au terrorisme. Vous imaginez? Donc, c'est vraiment une question grave, et d'autant plus que notre jeunesse n'a pas vraiment beaucoup d'idoles à suivre, et ils sont très, très vulnérables par rapport à ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les vrais leaders d'opinion qui peuvent apporter ce qui est positif à notre société. Alors pour revenir à l'image aujourd'hui qu'on se construit sur un réseau social, je vous le disais, les entreprises donc, se construisent une image à travers Facebook notamment, même les journaux électroniques aujourd'hui arrivent à attirer cette jeunesse pour avoir davantage d'électorat. On parle aujourd'hui de e-réputation. Est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent passer à travers... peuvent se passer de ce réseau social, ou doivent-elles aujourd'hui suivre le courant et se mettre au diapason avec les jeunes si elles veulent survivre ou si elles veulent, disons, faire plus de publicité ou vendre un produit ou... Alors, moi je formulerai la question autrement, est-ce qu'elles ont le choix? La réponse est non. Alors pour donner un exemple sur une étude qui a été faite en Europe, vous savez que 70% de ce qui est dit sur une entreprise qui a une notoriété, bien sûr, pas une entreprise qui n'est pas connue, 70% de ce qui se dit, d'elle, ne provient pas d'elle. Vous imaginez? Donc la question ne se pose pas. De toute manière, si vous êtes connu, vous êtes sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas à l'origine de la création de pages et de contenus. Aujourd'hui, peut-être que les gens ont plus tendance à aller vers les réseaux sociaux pour demander l'opinion des autres sur une telle ou telle marque, tel ou tel produit, tel ou tel journal. Aujourd'hui, on peut savoir ce que pensent les gens de votre journal électronique ou d'un tel ou tel média. Exactement, exactement. C'est-à-dire que les internautes donnent leurs avis sans même qu'on le demande. À chaque fois qu'un article leur plaît, ils disent que ça me plaît, ça leur plaît pas, ils disent ce qui leur plaît pas. Donc c'est ce qui permet au journal de se remettre en question et de savoir quels sont les sujets qui intéressent, quels sont les sujets donc vous adaptez à chaque fois selon ce qui est publié, selon exactement. Ce qui est dit ou on pas. fait très attention aux commentaires, donc on essaye de lire le maximum de commentaires possible pour voir qu'est-ce qui touche directement l'internaute, et aussi pour voir, il y a des fois des internautes donc qui relèvent peut-être des erreurs, qui relèvent des fautes d'inattention, donc ça nous permet ils sont là exactement, qui surveillent vraiment, ils surveillent. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un poste qui a été créé spécialement pour surveiller ce qui se dit sur le réseau, ou alors c'est au journaliste qui écrit l'article de suivre les commentaires? Donc je vous explique. Avant, donc sur notre site, il y avait des commentaires qui étaient publiés directement sur le site. Donc en voyant qu'il y avait beaucoup de dépassements et en se rendant compte de l'importance donc des réseaux sociaux, on a préféré supprimer les commentaires sur le site et laisser le champ libre aux internautes sur Facebook et Twitter. Mais après, actuellement, donc c'est les correcteurs et les journalistes qui s'occupent de modérer. Mais prochainement, nous allons donc créer un poste de modérateur, donc une personne ou plusieurs personnes qui seront chargées que de surveiller les réseaux sociaux. C'est vraiment pourvoyeur d'emploi. Donc il y a un poste à pourvoir. Voilà, un poste à pourvoir. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est professionnel, donc nous avons remarqué que lorsqu'il y a un recrutement à TSA, lorsqu'on met l'annonce sur Facebook, nous avons beaucoup de CV qui arrivent, mais lorsqu'on le met que sur le site, il y a peu de... qui sont même travailler aujourd'hui à distance, travailler par Internet, ça facilite la vie aujourd'hui. Exactement, c'est un mode de vie qui change. Oui, notamment pour nous, les journalistes. Donc ça nous facilite énormément la tâche. Oui, c'est une autre méthode de travail aujourd'hui. Exactement. Même pour avoir des avis, des opinions, c'est plus facile aujourd'hui d'écrire des articles peut-être sur le web que... Oui, donc on suit beaucoup les groupes aussi. Il y a des groupes qui sont un petit peu un outil d'information. Donc c'est des groupes qui sont crédibles.
crédible. Et en étant au bureau, ça nous permet de savoir ce qui se passe à Bouzerria, s'il y a une manifestation quelque part. Donc, ils partagent des vidéos, des photos, des commentaires, et ça nous permet après de vérifier l'information derrière. Et donc, ça nous facilite la tâche. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous preniez en compte les avis de certains des commentateurs, des internautes, aujourd'hui de ceux qui possèdent un compte Facebook. Est-ce que vous faites attention au profil de la personne? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudos en Algérie, enfin partout aussi, c'est aussi à ça que sert Facebook, à se créer une autre identité numérique. Est-ce que vous faites attention au profil? Est-ce que vous prenez, par exemple, un pseudo, ou alors vous faites attention à ce qu'il y ait le nom ou que la personne soit reconnue sur son mur? Oui, ça dépend des sujets. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'il s'agit d'un sujet très sensible ou bien très important, on essaye de prendre les commentaires les plus crédibles et de personnalités, par exemple de journalistes, des députés, des gens qui sont connus. Mais lorsqu'il s'agit d'un sujet de société, de culture, là, vous relayez juste les opinions. Exactement. Donc, on choisit les commentaires les plus crédibles, les plus là où il y a le plus d'analyse, qui apportent un élément en plus. C'est-à-dire que la personne ne nous intéresse pas en particulier, on s'intéresse beaucoup plus à son idée. Oui. C'est ça, aujourd'hui c'est ce partage d'idées qui plaît aux jeunes, hein, puisque aujourd'hui il est plus facile d'interagir sur un tel ou un tel sujet. Vous parlez tout à l'heure de ce community management, on les a vus aussi dans les élections d'Obama aux États-Unis, c'est là que peut-être qu'il y a eu le boom de ce métier-là. Alors je vous pose moi une question, on va d'abord voir ce reportage. Est-ce qu'aujourd'hui le politique doit faire partie des réseaux sociaux, doit être présent sur les réseaux sociaux? On va voir l'avis de 2 députés. Je vous retrouve juste après ce reportage réalisé par Farida Ben Meslem. Quelles sont les interactions des hommes politiques à travers les réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook? Un dispositif qui, a priori, n'est pas un outil politique. Comment est-il exploité pour des besoins de construction d'images, de rapprochement et d'information? Des questions sur lesquelles nous allons essayer de répondre à travers notre rencontre avec certains représentants de partis politiques. Sincèrement, la question des réseaux sociaux et de l'Internet, on a toujours pris ça avec prudence parce que on ne sait jamais qui se cache déjà dans les réseaux sociaux, mais surtout nous savons que l'Internet, les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans ce qui est appelé le printemps arabe, notamment en Égypte, où des gens sont payés pour distiller des rumeurs les plus folles, etc. Dans tous les cas, pour le Parti travailleur, nous ne comptons pas remplacer l'activité pratique politique par les réseaux sociaux, qui peut être quelque chose de complémentaire, mais pas d'essentiel chez nous. Nous privilégions le contact direct avec les citoyens, le débat direct avec des individus. Mais ceci dit, nous avons un site au Parti des travailleurs, nous avons particulièrement chez la jeunesse, puisque nous avons une organisation de jeunes du parti qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour échanger des informations, pour mettre en ligne les positions du parti, les propositions du parti. Mais nous restons au Parti des travailleurs jaloux, nous sommes attachés au contact direct avec la population à travers les sorties publiques, les conférences, débats. Les réseaux sociaux viennent comme appoint et non pas comme principal mode de contact avec la population. Voilà. Pour nous, la sensibilisation des jeunes algériens est primordiale. Et puis, pour assurer le bon déroulement de notre travail en tant que parlementaire, personnellement, les réseaux sociaux, spécialement le Facebook, est un outil très, très important. Je partage les débats politiques, les articles de presse, les débats dans des émissions de télé, de la radio, pour garder le contact avec les internautes et avec les jeunes. Et il est de notre devoir de trouver un moyen de contact et de changer notre langage. Je crois que le langage que les jeunes comprennent maintenant, c'est de communiquer par le Facebook, par l'email, et
Et ça, c'est notre devoir pour donner l'information juste et pour gagner aussi l'adhésion des jeunes dans notre vision politique. On essaye d'utiliser tous les moyens pour se rapprocher des citoyens algériens. Concernant les jeunes, nous préférons toujours d'utiliser les réseaux sociaux, et spécialement le Facebook, pour faire adhérer le maximum de jeunes dans notre parti. Dans la méthode classique aussi, on utilise les meetings, le travail de proximité, on essaye de passer à la télévision pour expliquer notre programme. Ça, c'est la méthode classique. Pour connaître les préoccupations des jeunes, nous sommes un parti quand même assez important sur la scène politique et nous avons des groupes de jeunes, des associations, des étudiants, des associations culturelles et sportives. Cela veut dire que nous avons le contact direct avec les jeunes dans notre parti. C'est que nous connaissons très très bien les préoccupations des jeunes. Mais quand on utilise les réseaux sociaux, c'est pour faire, comme je vous ai dit, c'est pour gagner encore d'autres jeunes, faire adhérer d'autres jeunes et connaître, pourquoi pas, des problèmes peut-être qu'on ne connaît pas. Les recours à toutes les stratégies, à savoir la conversationnalisation et la proximité, sont des procédures susceptibles de rapprocher les adhérents avec leurs partis politiques favoris. Voilà, on a donc deux avis qui divergent. L'un qui préfère garder une méthode de communication traditionnelle, d'autres qui parlent d'adopter ou d'adapter le langage avec les jeunes. Alors aujourd'hui, c'est entre avantages et inconvénients aujourd'hui. Comment se construire une bonne image et surtout veiller à ce qu'elle le reste sur un profil aujourd'hui pour un politique? Alors, enfin, pour un politique ou pour n'importe quel autre organisme. À vrai dire, il n'y a pas de différence à faire entre une organisation, une entreprise, une association et une célébrité dans les hommes politiques et les femmes politiques. En fait, nous savons tous que la nature a horreur du vide. Donc, il y a un espace où il y a des choses qui se disent sur des questions très importantes pour la nation. Il y a des forces même extérieures qui ont pour objectif d'influencer notre jeunesse. Alors comment on peut imaginer que les hommes politiques ne soient pas présents sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, pour vous, c'est important qu'ils adoptent, qu'ils adaptent ce langage aux jeunes. Peut-être qu'il y aurait peut-être plus de suivi, puisque il y a plus, on va dire qu'aujourd'hui, même l'accès à l'information a changé. On lit peut-être pas autant les journaux que ce qu'on lit sur Internet. Donc peut-être que l'accessibilité à l'information leur permettrait de se faire plus connaître ou d'échanger davantage leurs idées ou d'avoir plus d'adhérents, comme le disait la dame. Vous voyez qu'il y a cet échange qu'on peut créer. La question est pour moi. Oui, je vous en prie. Vous pensez libre. Alors, en effet, les réseaux sociaux sont avant tout un outil d'écoute, de récolte d'informations et d'expression pour les hommes politiques. Donc, je le redis encore une fois, ils doivent y être et ils doivent assumer leurs responsabilités. Tout à l'heure, je parlais de ces leaders d'opinion qui ont une mauvaise influence sur la jeunesse. Il faut quand même un contrepoids. Voilà. Pour orienter notre jeunesse et pour leur éviter justement d'être influencés par des événements tels que ce qu'on a appelé le printemps arabe. Alors aujourd'hui, on parle aussi, vous parlez du vide, on parle aussi de faux profils, on parle, c'est pas évident de se retrouver dans tout ça. À qui bénéficient réellement ces réseaux sociaux? Elles bénéficient à ceux qui savent les utiliser. C'est un outil. Il peut être utilisé à des fins louables, comme ils peuvent être utilisés à des fins nuisibles pour un pays, pour une entreprise, pour une société, pour des individus. Donc, en réalité, nous sommes en guerre. Alors, vous êtes consultant en TIC. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises font de plus en plus appel à vous pour justement avoir un profil sur une page ou... Alors, moi personnellement, j'interviens surtout en matière de conseil, parce que avant tout je suis consultant en communication, ça intègre bien sûr les réseaux sociaux. Aujourd'hui en Algérie, en effet,
on fait appel de plus en plus aux community managers, puisque de toute manière, il y a de plus en plus de pages qui sont créées. Mais en Algérie, il y a quand même un sérieux problème par rapport à ça. Premièrement, la fonction de community manager, elle ne doit en aucun cas être externalisée. On ne doit pas sous-traiter une fonction aussi vitale pour l'entreprise, parce que c'est quand même très important, surtout si une page Facebook, par exemple, est considérée comme une source d'information officielle. Donc, comment les entreprises arrivent à sous-traiter cette fonction? Enfin, ce n'est pas uniquement en Algérie, ça se fait un peu partout. Le plus grave encore, ce que j'ai constaté en Algérie, c'est que ce n'est même pas confidentiel. C'est-à-dire que vous êtes fan d'une marque, par exemple, ou d'une entreprise, vous pensez avoir une relation plutôt intime avec l'entreprise ou la marque que vous aimez, et un beau jour, vous découvrez que, en fait, vous parliez à une agence de communication qui gère une page pour l'entreprise, et ça porte un coup vraiment très dur et même fatal pour la confiance. Ça doit faire partie intégrante de l'entreprise. Exactement. De la même manière que vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de s'exprimer, par exemple, sur un plateau de télévision en votre nom, comment vous pouvez confier cette mission à quelqu'un d'externe à votre organisation ou entreprise? Très bien, merci beaucoup à vous deux. On arrive un peu au terme de l'émission. Aujourd'hui, notre thème a été les réseaux sociaux et leur influence sur notre société. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. J'espère que le débat vous a intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous dis très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.